Bonjour et bienvenue dans cette capsule d'information sur le trouble de communication sociale pragmatique ou TCSP. Que vous soyez enseignant, TES, enseignant en orthopédagogie, professionnel de l'éducation, direction ou parent, cette capsule pourra répondre à certaines de vos questions. Les objectifs de cette capsule sont de définir la communication sociale, présenter le trouble de communication sociale pragmatique, sensibiliser aux impacts de ce trouble sur la réussite éducative et explorer des stratégies pour soutenir l'élève présentant un TCSP. Nous aimerions vous préciser que le terme pragmatique réfère aux aspects sociaux entourant la communication. Tout d'abord, rappelons-nous que la communication, c'est l'échange d'un message entre deux individus, donc un émetteur qui transmet un message à un récepteur à l'aide de signaux comme le langage verbal, les sons, les mots et les phrases, et le langage non verbal comme les expressions faciales, les gestes et le regard. La communication sociale, quant à elle, fait référence à l'intention et à la manière dont le langage verbal et non verbal est utilisé pour communiquer et interagir de façon efficace avec les autres. Il faut savoir que les habiletés de communication sociale se développent sous l'influence de différents aspects sociaux, linguistiques et culturels. Chaque culture, famille et groupe d'amis a son propre ensemble de normes sociales qui ne sont pas écrites ni enseignées, mais plutôt acquises par imprégnation et imitation. Interpréter, agir et s'adapter aux situations ou au contexte de communication de ces groupes peut être délicat. Ce sont les compétences relatives à la communication sociale qui permettent cette flexibilité. Les règles de communication et d'interaction sont donc associées au contexte de l'échange et varient d'un groupe de personnes à un autre. Pensons seulement aux interactions dans un groupe d'adolescents ou encore entre personnes d'une culture différente de la nôtre. Pour être en mesure d'identifier une différence plutôt qu'une difficulté ou un trouble de communication sociale, il est nécessaire d'être sensible aux nuances dans les multiples manières d'être, de penser, d'agir et de communiquer. De plus, éviter d'imposer un ensemble unique de normes sociales standards s'avère primordial. Pour y voir plus clair, sachez que les orthophonistes jouent un rôle central dans le dépistage, l'évaluation et l'intervention au niveau de la communication sociale chez les enfants, les adolescents et même chez les adultes. La communication sociale, pour être efficiente, doit inclure un bon niveau de savoir-faire et de savoir-être, mais également s'accompagner d'une motivation à l'engagement social, d'une ouverture sociale et d'une compréhension adéquate des règles et des signaux sociaux. Voici maintenant les 4 compétences entourant la communication sociale. Utiliser la communication à des fins sociales pour des buts différents et variés. Par exemple, pour saluer, informer, promettre, raconter ou argumenter. Adapter sa communication verbale et non verbale. Communiquer différemment en fonction de l'interlocuteur et du contexte social. Par exemple, jeune enfant ou adulte, au travail ou à la maison, dans un lieu public ou dans l'intimité. Ajuster la quantité d'informations selon le niveau de connaissance que détient l'autre sur le sujet. Respecter les règles de la conversation. Prendre son tour de parole au moment opportun.
maintenir le sujet de conversation ou le changer de manière appropriée, savoir à quelle distance se tenir de l'autre quand on lui parle. Comprendre les intentions de communication de son interlocuteur, notamment ce qui n'est pas explicitement exprimé. Comprendre l'humour, les métaphores, les demandes indirectes. Voici un exemple d'une demande indirecte. Interpréter adéquatement les mots ou les expressions dont le sens change selon l'intonation. Utiliser et interpréter les expressions faciales, les gestes, par exemple les hochements de tête, ou les interjections, par exemple « ah zut », pour démontrer l'écoute et l'intérêt. Cet arbre est utilisé pour représenter l'évolution et la complexité de la communication sociale. Les capacités cognitives sont à la base de cet arbre. Suivent la détection et le décodage des signaux sociaux. Chaque branche représente une compétence de communication où chaque feuille est une stratégie menant à la réalisation de cette compétence. À l'image de l'arbre, la santé des racines détermine la solidité du tronc qui, elle, entraîne la croissance des branches ainsi que l'éclosion et la prolifération des feuilles. Nous avons tous déjà vécu des situations avec des incompréhensions ou des bris de communication. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles une personne peut rencontrer des difficultés de communication sociale au cours de sa vie. En plus d'être présente chez une personne ayant un trouble du spectre de l'autisme, les difficultés de communication sociale peuvent aussi accompagner d'autres troubles, comme un trouble du langage, un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, un trouble d'apprentissage, un trouble de santé mentale, un trouble auditif ou un trouble de la fluidité comme du bégaiement. Le trouble de communication sociale pragmatique fait évidemment partie de cette liste. C'est en 2013, avec la parution de la 5e édition du DSM, que l'on voit apparaître le diagnostic de troubles de communication sociale pragmatique. Avant 2013, plusieurs personnes qui rencontraient les critères de ce nouveau trouble recevaient un diagnostic de trouble envahissant du développement non spécifié ou encore un diagnostic de syndrome d'Asperger. Si un enfant possède un bon bagage de compétences sur le plan du langage, mais qu'il éprouve des difficultés significatives à les mettre en application dans certaines situations sociales, il est possible qu'il s'agisse de difficultés pragmatiques. Le trouble de communication sociale pragmatique correspond à des difficultés persistantes de la communication sociale, entraînant des limitations fonctionnelles dans la communication, la participation sociale et la réussite scolaire. Revenons sur certains mots-clés de la définition. La notion de persistance réfère au fait que les difficultés résistent aux interventions et, bien que le portrait évolue dans le temps, des difficultés demeurent présentes durant toute la vie de la personne. Parfois, les élèves qui présentent un trouble de communication sociale pragmatique peuvent sembler plutôt habiles verbalement. Ils ont parfois un bon vocabulaire, de bonnes connaissances générales et peuvent s'exprimer avec des phrases tout à fait correctes. Ces élèves présentent toutefois des difficultés dans les 4 compétences de la communication sociale que nous avons décrites un peu plus tôt. Utiliser la communication à des fins sociales, adapter leur communication selon le contexte, respecter les règles de communication et décoder l'implicite et comprendre les intentions des autres. En résumé, le TCSP est un trouble de la communication.
Le trouble de communication sociale pragmatique est d'origine neurologique et s'inscrit dans la grande famille des troubles neurodéveloppementaux. Pour cette raison, l'apparition du TCSP est précoce, mais les difficultés peuvent se manifester un peu plus tard au cours du développement, lorsque les attentes et les besoins au plan de la communication atteignent un niveau plus élevé et plus complexe. Le TCSP ne peut être diagnostiqué avant l'âge de 4 ans. Nous savons que, bien qu'il puisse coexister, le TCSP n'est pas causé par un trouble développemental du langage, un trouble du spectre de l'autisme, une déficience intellectuelle ou toute autre condition médicale ou neurologique. Pour conclure à un trouble de communication sociale pragmatique, le trouble du spectre de l'autisme, ou TSA, doit avoir été exclu préalablement par un professionnel concerné. Les comportements stéréotypés ou répétitifs et les intérêts restreints caractéristiques du TSA ne doivent pas être présents dans le cas d'un TCSP. Par contre, le TSA et le TCSP ont en commun le déficit au niveau de la communication sociale. Cliniquement, le TCSP partage aussi certaines caractéristiques communes avec le trouble développemental du langage, comme des atteintes des habiletés pragmatiques, du discours et de la compréhension des informations implicites. Or, la difficulté langagière affectant les sons, les mots, les phrases, qui sont plus typiques du TDL, ne sont pas caractéristiques du TCSP. Le TCSP n'est donc pas un trouble de langage. L'atteinte des habiletés sociales pragmatiques varie selon le diagnostic. Notez que les frontières sont floues et reposent sur l'analyse et le jugement clinique. Les personnes présentant un TCSP sont à première vue très habiles verbalement. Elles ont un vocabulaire élargi et sont souvent en mesure de trouver la faille, de négocier et de souligner nos incohérences. Les intervenants, les enseignants et les parents doivent garder en tête que pour ces personnes, le traitement de l'information verbale peut être plus laborieux, qu'elles doivent analyser les situations sociales avec des éléments d'information en moins et qu'il est fréquent que tout cela entraîne de l'anxiété qui les rend moins disponibles pour comprendre, intégrer et généraliser des apprentissages sociaux, de même que pour exercer un jugement adéquat et réagir de manière adaptée. Les difficultés de communication sociale peuvent avoir des conséquences importantes dans la vie d'une personne, notamment sur les plans académiques, social et professionnel à l'âge adulte. En classe comme à la maison, l'organisation du temps, de l'espace et du matériel, le besoin de pauses plus fréquentes, de même que l'incompréhension des consignes et des attentes sont souvent peu reconnus. Tout cela peut être une source d'anxiété. En ce qui concerne les apprentissages, les difficultés de compréhension du langage écrit des élèves présentant un TCSP sont directement liées aux difficultés de compréhension des informations implicites. Bien que leurs habiletés à lire ou à décoder des mots se développent à un rythme relativement normal, ils n'ont pas pleinement accès à la compréhension puisque la compréhension du langage écrit est un phénomène complexe. Celle-ci implique, en plus de la gestion des informations implicites, la mémoire des expériences vécues, l'appariement aux connaissances et la compréhension du langage verbal. L'élève devra aussi apprendre à faire des inférences, à user d'un raisonnement et d'en démontrer la preuve. Il devra également lire entre les lignes, comprendre ce qui n'est pas explicitement énoncé, les sous-entendus, les non-dits, le sarcasme, les ambiguïtés et l'humour. En situation d'écriture, l'élève présentant un TCSP pourra acquérir de bonnes habiletés en orthographe. Les difficultés se situeront davantage sur le plan de la structure du texte, du développement et de l'enchaînement des idées, de même qu'au niveau du respect de l'intention d'écriture. Les défis seront également nombreux au niveau de la communication au quotidien. Prendre la parole devant le groupe, poser des questions ou demander de l'aide. Certains passeront presque inaperçus, d'autres auront une attitude théâtrale ou émotive. Il est également possible que ces élèves soient hors sujet ou difficiles à suivre.
tout risque d'être un peu plus compliqué quand on côtoie un élève ayant un trouble de communication sociale pragmatique. La gestion des règles de vie, des consignes, des routines, des situations sociales, des conflits, sans oublier les moments moins structurés et moins prévisibles. Ces élèves peuvent être malhabiles et se mettre les pieds dans les plats. Ils sont souvent conscients de l'erreur sociale, mais ne savent pas comment réagir. Ils peuvent parfois développer des stratégies pour que le manque de compréhension passe inaperçu. Incompréhension, compréhension erronée, mauvaise interprétation, susceptibilité, sensibilité, isolement, affect anxieux, affect dépressif, impact sur l'estime de soi, impact sur la participation sociale sont fréquemment rapportés. Chaque profil est unique et amène son lot de défis. Des études ont démontré que la compétence sociale est une clé importante dans le parcours personnel d'un individu. Des corrélations ont été établies entre la maîtrise des compétences sociales et le nombre d'années d'éducation, le niveau de diplomation ainsi que la qualité de l'emploi. Inversement, des lacunes relatives aux compétences sociales entraînent un plus haut taux de décrochage scolaire, de toxicomanie, de recours à l'aide sociale et d'occupation de logements sociaux. D'où l'importance de soutenir ces jeunes dans le développement de leurs compétences sociales. Afin de développer et de maintenir ces compétences liées à la communication sociale, toute personne doit être exposée à une variété d'interlocuteurs et de situations. Idéalement, l'intervention et le soutien offerts devraient favoriser les apprentissages dans les contextes naturels puisqu'ils sont ainsi plus facilement généralisables et se maintiennent davantage que les apprentissages faits dans des contextes très structurés. Pour assurer la réussite des interventions, il est essentiel de faire équipe avec l'environnement familial et social qui a un rôle important à jouer auprès des personnes présentant des difficultés de communication sociale. Effectivement, les compétences liées à la communication sociale ne dépendent pas uniquement de la personne, mais aussi de son interlocuteur et de sa capacité à interpréter les actes communicationnels et à s'ajuster aux besoins de l'autre. Une grande partie de l'intervention en orthophonie implique ainsi la sensibilisation des proches. Les progrès, quant à eux, doivent être mesurés par l'augmentation des compétences sociales et de la participation dans les activités. Il est important d'éviter les suppositions et de prendre pour acquis que les règles sociales, qui sont souvent implicites, sont comprises par les personnes vivant avec un TCSP. Pour soutenir ces personnes, il faut donc favoriser et utiliser les routines pour faciliter l'apprentissage et le développement des relations interpersonnelles, rendre les règles et les situations sociales explicites, démontrer concrètement et visuellement, modéliser les comportements sociaux attendus et décoder les situations vécues en interprétant les messages, le non-verbal et les réactions, leur apprendre à interagir avec les pairs, offrir un enseignement explicite sur les habiletés sociales, inclure des partenaires d'interaction pour soutenir l'établissement de relations positives et utiliser des systèmes visuels pour soutenir la compréhension des situations, des attentes, des consignes et des séquences. Plusieurs outils et programmes sont conçus pour soutenir le développement des habiletés de communication sociale. Nous vous invitons à consulter votre orthophoniste pour en savoir plus. L'orthophoniste est partie prenante de l'équipe d'intervenants qui soutient les élèves dans le développement de leurs habiletés de communication sociale. Tel que mentionné précédemment, les interventions visent à favoriser l'intégration et la participation sociale de la personne, notamment en facilitant la participation aux diverses activités et aux interactions sociales, en aidant la personne à acquérir de nouvelles compétences et stratégies en fonction des besoins exprimés, en modifiant les facteurs contextuels et sociaux qui font obstacle à une communication et une participation sociale réussie et en renforçant les facteurs qui les facilitent,
et en accompagnant les proches et en travaillant avec les personnes qui interviennent auprès d'elles. Terminons avec quelques exemples d'interventions qui peuvent être mises en place. Apprendre à utiliser une formule appropriée pour amorcer une conversation. Apprendre à utiliser la forme du langage qui transmettra le mieux son intention en fonction de la situation. Comprendre l'impact de sa communication sur autrui. Comprendre et interpréter les messages indirects, les métaphores, le sarcasme, en prenant compte des indices contextuels disponibles et les caractéristiques de l'interlocuteur. Interpréter le langage corporel et les variations dans les tons de voix, détecter que l'autre n'a pas compris le message et reformuler en conséquence. C'est ce qui conclut cette capsule d'information sur le trouble de communication sociale pragmatique. Nous vous encourageons à communiquer avec l'orthophoniste de votre école pour plus d'informations.